Tu l'as pu, tu l'as dans le cululu. Non, c'est... Oh! Coucou YouTube. On se retrouve... La fille qui agresse déjà dès le départ. On se retrouve aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, pour un chouchou et chonchon du mois d'octobre. J'avais masse de choses à vous dire, à vous présenter. Et il a fallu que je fasse des choix. Je me suis dit, si je vous montre tout ce que j'ai listé, au fur et à mesure du mois, la vidéo allait durer 2h48 et j'aime pas les vidéos longues sur YouTube, vous savez bien. Donc en fait, aujourd'hui je vais vous présenter des favoris et des non favoris, comme prévu. Et je garde toute une partie lifestyle pour une vidéo prochaine, un petit peu plus tard, on verra bientôt. voilà. Mais là on va se concentrer sur les chouchous et les chonchons. J'ai pas bonne mine hein, aujourd'hui. J'ai une tête, je sais pas, c'est mes cheveux. J'ai l'impression que je sais pas, que le shampoing que j'utilise en ce moment, il me fait des cheveux. Regardez, ça, je ne sais pas. Bref, alors, un des chouchous du mois de octobre, c'est la nouvelle marque. Alors, je dis la nouvelle marque en même temps, j'ai pas essayé les autres produits, mais la marque de Selena Gomez, Rare Beauty, dont ce mascara, c'est pas du tout un mascara. C'est un rouge à lèvres, c'est un gloss. Alors c'est un gloss que j'ai mis ici, vous voyez, c'est un truc hyper léger. C'est le Stay Vulnerable Glossy Lip Balm. Bref, il se présente comme ceci et je le trouve hyper joli. En fait, je l'avais eu en tout mini rikiki dans une box, je crois que c'est la Prescription Lab de cet été. Je l'avais mis vraiment, pas de l'échantillon, mais vraiment le tout petit. Et c'est vraiment le gloss que j'ai mis tout l'été. J'aime bien les trucs un petit peu... discret moi quelquefois dans les rouges à lèvres et celui-ci je le trouve très bien. Je l'ai trouvé tellement bien que je l'ai pris pour l'anniversaire de ma fille donc au mois d'octobre et je l'ai pris également pour l'anniversaire d'une de ses copines au mois d'octobre. Bref, je trouve que c'est le gloss un petit peu passe-partout. Côté le truc c'est qu'il est magique, regardez. Olé olé. Il a un côté peut-être un petit peu, on le sent un peu sur la bouche, il a un côté un peu collant comme un peu tous les gloss, mais il n'est pas collant désagréable. Je trouve qu'il est quand même plutôt agréable, confortable à porter. Le petit pinceau, je trouve qu'il est assez fin, donc c'est pas mal pour faire tous les contours de la bouche et tout ça, je le trouve bien. Je trouve que pour un maquillage discret, ça fonctionne, donc ça soit pour une ado ou pour vous, si vous êtes un peu comme moi, vous aimez bien les trucs un peu discrets, je le trouve très bien et je ne peux que vous le recommander. Et tout à l'heure, je parlais de mascara parce que à la copine de ma fille, je lui avais pris ça et je lui ai pris également le mascara Rare Beauty et elle m'a dit qu'il était bien. Un autre chouchou du mois d'octobre, c'est un parfum. Il y a les parfums d'été, il y a les parfums d'automne, il y a les parfums d'hiver. L'été, moi je suis plus fleur d'oranger, etc. Et l'hiver, j'aime bien, enfin l'hiver, l'automne, j'adore le parfum Patchouli de Réminiscence. J'adore ce parfum, c'est terrible, j'adore. Donc c'est vraiment l'odeur de patchouli, mais en parfum. Ça me fait voyager, le côté oriental, etc. Le côté chaleur, le côté assez sensuel, etc. Moi j'aime beaucoup ce parfum. Et je l'avais trouvé sur Beauté Privée à moins 50%, enfin bref, à un prix défiant toute concurrence. Donc j'avais pris vraiment le grand modèle. Et voilà, donc je suis contente d'avoir retrouvé mon parfum d'hiver. Il faut trouver des petits trucs, hein, vous savez, je vous avais fait une vidéo sur l'automne, si vous ne l'avez pas vu, il est ici. Ce parfum a égayé mon mois d'octobre. J'ai été contente de le retrouver. Il fait partie de mes chouchous d'octobre et voire plus. C'est un parfum qui va me suivre tout l'automne et voire tout l'hiver. Je l'aime beaucoup et je vous invite à aller le découvrir si vous ne le connaissez pas. Ensuite, on reste dans les parfums. Tiens, attends, il est où mon autre parfum? Enfin, pas mon autre parfum, le parfum de Bob. J'ai acheté un parfum à Bob. Quand j'ai eu Bob, un jour je me suis baladée chez Truffaut, la nana en me parlant de je sais plus quoi m'avait parlé d'un parfum. Je lui ai dit non, c'est bon, on va pas faire de l'anthropomorphisme, on va pas prendre des parfums pour les animaux, blablabla. J'avais fait ma... Et puis en fait, si, mon chien sent bon, hein. Mon chien ne pue pas, loin de là. Il est lavé régulièrement. Un chien qui sent le chien, c'est un chien qui pue quand même, hein. Donc voilà, il est lavé, tout ça. Il aime bien, en plus, il aime bien aller passer à la douche. Mais c'est vrai qu'une fois qu'il sort de la douche, quand on fait chip un petit peu sur les mains, touk et qu'on vient le caresser un petit peu, ça le parfume légèrement. Et j'ai découvert celui-ci. Je pense qu'il est trouvable dans tous les magasins de chien. Alors je dis chien. Ah oui, c'est marqué pour chiot. Moi je l'ai trouvé chez Truffaut. C'est de la marque, je ne sais pas.
Je sais pas si Chérubin c'est le nom du parfum, je ne sais pas de quelle marque. En tout cas, c'est marqué Chérubin dessus. Une eau de toilette spéciale chiot et je vous assure, là je m'adresse aux mamans et aux papas. Vous savez les parfums qu'on achète pour les bébés, le petit nounours bleu là, c'est pas Mustela ou Mistela. C'est un peu le Mustela, ça sent exactement ça. C'est un peu cet univers-là de parfum de bébé, mais là pour les chiens. C'est exactement le même type de parfum et j'adore. J'adore. Que ça soit pour les bébés ou pour les chiens. Non mais il sent tellement bon que ça pourrait être un parfum pour bébé. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez un enfant, vous lui mettez ça, vous dites pas je lui ai mis un parfum de chien. Pas du tout. Ça sent extrêmement bon. Je ne sais plus combien je l'avais payé, peut-être une dizaine d'euros la bouteille. Mais écoutez, je suis contente de mon parfum pour chien et Bob il a l'air d'apprécier aussi. Ça n'a pas l'air de le déranger, j'imagine que c'est fait pour. Ensuite, on va passer sur tant qu'on est dans les parfums, on va rester sur un chanchon. L'autre jour, vous savez que mon adoration pour la fleur d'oranger. J'adore la fleur d'oranger et dès qu'il y a un truc, une nouveauté, etc. à la fleur d'oranger, j'achète. Même pas, j'attends 2 secondes. Je vois le petit truc fleur d'oranger, je vois le petit dessin de la fleur d'oranger, j'achète. Je vais faire des courses, j'avais besoin d'un déodorant, je regarde, tic, parce que moi je suis pas fidèle, hein, vous savez, dans les produits de beauté, tic, je vois le déodorant Ushuaïa, parfum fleur d'oranger, je vois ça, je dis directement je prends. En plus, je trouvais que le format un petit peu compact, c'est vrai que les déodorants c'est souvent opaque, les bouteilles là on voit vraiment le liquide à l'intérieur. Ouais voilà, on voit le liquide à l'intérieur, je trouve que c'était plutôt original par rapport au déodorant qu'on a d'habitude. Je vais à la maison, je fais pchit, voilà comme ça, et là, au premier abord, je me suis fait avoir, je me suis dit, j'étais contente, pchit. Le deuxième coup, mon nez a dû se dire, oh lolo, ça m'a rappelé quelque chose, la dernière fois tu m'as fait le coup, tu vas pas me faire le coup 2 fois ma petite cocotte. Vous savez, les produits qu'on met dans la gorge quand on a mal à la gorge, vous savez cette bouteille avec une sorte de grande pipette là, qui est comme ça, que vous devez insérer au fond de la gorge, qui a 2 doigts de vous faire vomir. Vous voyez le truc? Ça, ça sent ça. C'est incroyable. Faites pas ça. On a l'impression qu'on se fout sous les bras, un produit contre le mal de gorge. C'est hyper désagréable. Alors, pour tout vous dire, ça passe quand même. Enfin, je dis que ça passe quand même parce que je le finis. Ça me fout un peu les boules de le jeter alors qu'il était plein. Mais oui, en fait, ça va assez vite, hein, parce que ça fait pas très très longtemps que je l'ai. Et il reste plus que ça. En fait, ça doit pas être très très économique, leur truc de truc compressé, là. Ouais, dis donc. Tout ça pour vous dire que si vous êtes fan de fleurs d'oranger, ne vous faites pas avoir avec ça. N'achetez pas parce que si vous êtes comme moi, si vous avez le nose comme moi, vous allez être déçus. Par contre, si vous avez mal à la gorge, non. Après, on se dit quelquefois quand on dit des bêtises comme ça, il y a peut-être des gens qui vont se le foutre dans le gosier. Enfin bref, super déçu là. Ushuaïa. Ensuite, on va continuer sur un chanchon. Après l'addiction sur la fleur d'oranger, j'ai une addiction aussi sur les mascaras. Et j'aime bien tester plein de mascaras. Il y avait un mascara, il y avait des commentaires élogieux sur la toile, et c'était super, et les cils étaient formidables, et ça faisait des yeux de chat, et de biche, et de Bambi, et de machin. De Bambi, pourquoi? Parce que c'est le Bambi Eyes de chez L'Oréal. Mais je vous assure, toutes les filles, alors je sais pas, je dois pas avoir les cils de toutes les filles, enfin non, parce que c'est mes cils à moi, mais tout le monde dit que c'est bien. J'ai trouvé que c'était un mascara de merde. Mais quand je vous dis un mascara de merde, c'est que là, le Bambi, c'est le Bambi mort. Il te fait des yeux de Bambi fatigué. C'est le Bambi qui, en fin de journée, qui peut plus ouvrir les yeux tellement qu'il est crevé. Non, les yeux de Bambi, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi ils ont appelé ça le Bambi Eyes, parce que ça te fait tout sauf des yeux de Bambi. Si vous l'avez testé, dites-moi, parce que je vois vraiment, il faut bien que je trouve une personne qui trouve que ce truc c'est de la merde. Et là, vraiment très décevant. Alors, en plus, les mascaras L'Oréal, c'est pas si bon marché que ça, hein. Ça doit être peut-être 12 €. Alors pour un mascara, c'est sûr, par rapport à un mascara Lancôme qui en coûte 30, c'est pas cher. Mais en même temps, j'aurais été contente, j'aurais pas trouvé ça pas cher, mais je le trouve tellement nul
que très déçue, très déçue. Ensuite, ah oui, ensuite, alors attendez, c'est dans mon sac. Si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez sans doute remarqué, c'est pas possible de passer outre cette information parce que je suis fan. Alors oui, il y a beaucoup de trucs que je suis fan dans cette vidéo. Je suis fan des Vans. J'adore les Vans. J'ai toujours aimé les Vans. Je me souviens qu'ado, je portais les Vans, vous savez, sans lacets, à carreaux noirs et blanches là. Bref, j'ai toujours aimé les Vans. Et dernièrement, je me suis pris deux paires de Vans que je trouve incroyables. La première paire que j'ai prise, la paire noire, pas du tout. Pourquoi je dis l'inverse? Pourquoi j'ai dit ça? C'est un problème de truc neuronal ou quoi? Donc c'est pas noir, c'est rouge et blanc. C'est les classiques, je sais plus comment elles s'appellent, mais bref, c'est ce modèle-là. Pourquoi? Qu'est-ce qui m'a fait penser? Parce qu'il y a tout a une histoire, tout a une histoire. Je me baladais sur Instagram et parmi les gens que je suis sur Instagram, il y a Vincent Cassel. Vincent Cassel. Et Vincent Cassel, il est marié à Tina, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais bon, Tina, la belle Tina. Et il a partagé une photo où il était allongé avec Tina, et Tina était en petite jupe ou en petit short, j'en sais rien, et avec ces chaussures-là. Quand j'ai vu la photo, je me suis dit, waouh, elles sont super ces chaussures. La fille aussi, mais moi j'ai surtout regardé ses pieds, et je me suis dit, c'est beau, je veux pareil. Je veux ces chaussures-là. Donc, bah écoutez, je me suis pris ces chaussures-là. Et 2-3 jours après, je sais pas, j'étais dans ma période Vans, je suis tombée, je crois que cette paire-là, je sais, en surfant sur Pinterest, je suis tombée sur cette paire-là que j'adore. En fait, j'hésitais entre cette paire-là et une paire un peu léopard, etc. Et très sincèrement, j'ai pas douté très longtemps parce que j'adore ce marquage ici. Donc, c'est marqué Vans en couleurs différentes, un rouge, léopard, jaune et zèbre vert, mais avec des touchés différents. Il y a du cuir, il y a du daim, il y a du graou, ça, léopard, etc. Bref, et j'adore ce modèle-là. C'est le modèle Rasta. Je sais plus, j'ai fait des stories ou peut-être un post là-dessus, j'en sais rien, mais j'ai eu un nombre incalculable de messages pour me demander la référence de cette paire de chaussures-là. Et je sais que elle est très très compliquée à trouver. Je me demande si elle n'est pas sold out, cette paire-là. Mais je sais que parmi vous, il y en a certaines qui l'ont trouvé sur Vinted. Donc si cette paire vous plaît et que vous ne le trouvez pas sur le site de Vans, n'hésitez pas à regarder sur Vinted, vous pourrez peut-être trouver votre bonheur. En tout cas, moi, je suis complètement fan de mes deux paires de chaussures Vans voilà, que j'ai pris récemment. Pour vous montrer, d'un côté vous avez Vans et puis de l'autre côté c'est noir. Si jamais vous n'avez jamais porté de Vans, au niveau de la pointure, moi je fais un 39, je prends 39, ça taille nickel, donc prenez votre pointure et à chaque fois, c'est nickel de chez nickel. Et c'est vrai que les Vans, ça se porte vraiment avec tout. Un jean, un pantalon un petit peu plus habillé, une jupe, une robe, tout. Un jogging, etc. C'est vraiment la chaussure, comme les Converse en fait. C'est vraiment comme les Converse. Ensuite, je regarde ma petite liste. Ensuite, et ça vous l'avez vu sur mes stories Instagram, j'ai trouvé, enfin, j'ai réussi à avoir mon calendrier de l'Avent Yes Style. Alors, je peux vous dire que ça a été, compliqué cette année. Alors je sais pas pourquoi, peut-être que l'année dernière c'était la chance du débutant. Je crois que ça fait 3 ans que je m'achète un calendrier de l'Avent. Avant c'était, je sais pas, j'avais pas ce truc là. L'année dernière je m'étais acheté le calendrier Yes Style et en fait je l'avais eu du premier coup parce qu'il faut savoir que Yes Style, quand ils mettent des calendriers en vente, ils rigolent pas les mecs, hein. Il y a une date de sortie, tel jour, telle heure. L'année dernière c'était à 9h, je sais plus quel jour. Vous vous mettez devant, vous essayez de l'avoir. En général, en quelques secondes, il est déjà rupture de stock, mais quand je vous dis en quelques secondes, c'est pas juste pour la formule quoi. C'est qu'en quelques secondes, style 20 secondes après, il y a plus de calendrier nulle part. Donc après, ils font des réassorts une fois par semaine pendant 4 semaines et chaque jour de réassort, faut tenter sa chance. L'année dernière, je ne sais pas, je vous dis chance du débutant, j'avais eu le calendrier de Yes Style du premier coup. Cette année, mais cette année, déjà, c'était mis en ligne, c'était pas à 9h, c'était à 5h du mat. C'est ce qu'elle a fait Delphine, elle a mis son réveil à 5h moins le quart et je me suis levée pour avoir la chance, en tout cas, et pour essayer d'avoir mon calendrier de l'Avent Yes Style. Qui se lève à 5h du matin, heure française, pour avoir son calendrier de l'Avent? J'imagine que je ne suis pas la seule, hein. Parce que, mais bon, je sais qu'il faut être un petit peu taré de la ciboulette, là, pour faire ce genre de choses. Donc, premier mardi, je m'installe, hop, pas assez rapide, je le loupe. Deuxième mardi, je m'installe, pas assez rapide, je le loupe. Un autre dimanche, je m'installe, enfin bref, 3 essais, j'arrive pas. Avant-dernier essai, je m'apprête à me lever. Mon chéri me dit, je vais me lever avec toi. Et on va essayer de l'avoir tous les deux, chacun son ordi. On essaye. Qu'est-ce qui s'est passé?
On en a eu 2. Mais alors le truc, j'ai trouvé une personne intéressée, mais en 2 secondes, je l'ai déjà revendu à l'une d'entre vous. Pour vous dire, là c'est vraiment le calendrier, quand on veut ce calendrier-là, quand on dit faut se lever tôt, là faut se lever tôt. Bref, j'ai réussi à l'avoir. Donc le calendrier YesStyle, il faut savoir que c'est un calendrier avec que des full size. C'est pour ça qu'il est hyper demandé, c'est qu'il est hyper intéressant, c'est que ce ne sont que des full size. Le calendrier coûte 145 € de mémoire et la valeur totale du calendrier est de plus de 400 €. Bref, il est hyper intéressant. Ce ne sont que des produits de K-Beauty, donc moi j'adore, je suis complètement fan. Il y a beaucoup plus de soins que de make-up. Encore une fois, moi les calendriers de l'Avent, je ne veux pas regarder, donc je n'ai absolument pas regardé le contenu du calendrier. Je ne ferai pas d'unboxing du calendrier parce que j'aime trop les surprises et je trouve ça dommage d'ouvrir toutes les cases, même si ça vous ferait plaisir, parce que moi ça me gâcherait le truc. Moi je prends un calendrier de l'Avent pour ouvrir mes cases chaque jour du mois de décembre, parce que sinon ça n'a aucun intérêt. Donc voilà, c'était pour vous partager le truc. Genre je sais pas si vous êtes de la team calendrier de l'Avent ou pas du tout. Dites-moi en commentaire si vous en avez acheté un. Si vous en avez acheté un, dites-moi lequel vous avez pris, ça m'intéresse aussi pour les années futures. Et dites-moi aussi si vous êtes du genre à attendre comme moi le 1er décembre et d'ouvrir case par case comme le principe du calendrier de l'Avent, ou si vous êtes beaucoup plus impatiente et que en fait vous avez déjà tout déglingué votre calendrier et que vous avez déjà ouvert toutes les cases. Dites-moi un petit peu, patiente ou pas patiente. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ensuite, dans les chanchons, en général, je n'aime pas dire du mal des marques. Quand je fais une collaboration avec une marque, je peux très bien dire que le produit ne me plaît pas, etc. Mais en général, je cherche mes mots, je dis pas c'est de la merde, gna gna gna. Même si j'aime pas, il y a toujours une explication, une argumentation derrière, etc. Donc c'est pour ça que je dis que je ne déglingue jamais. Enfin, j'ai pas l'impression de déglinguer les marques parce que c'est toujours très argumenté ce que je dis et je suis jamais très véhémente. Et si vraiment il y a un problème et si vraiment j'aime pas du tout, je n'en parle pas. Mais là, comment vous dire? J'ai été contactée par la marque Zaful. Donc c'est une marque que moi je connaissais pas, enfin que de nom. C'est une marque un peu style Shein, etc. mais en moins connu, en tout moins. Ça a été, ils m'ont proposé des trucs par mail, ils sont d'un compliqué. Je n'ai jamais vu ça. C'était le dialogue de sourds. Ils m'envoyaient un mail pour me dire tita-ta-ta-ta. Je répondais avec une question pour avoir un petit peu plus d'infos, etc. Ils me renvoyaient le mail, le même, des copier-coller. Ils ne répondaient pas aux questions. C'était vraiment le dialogue de sourds de A à Z. Je leur disais que je comprenais absolument pas ce qu'ils me racontaient. Ils me répondaient exactement la même chose des précédents mails. Enfin bref, on a l'impression qu'ils contactent des gens comme ça et après je sais pas comment ils réussissent leur partenariat. Vraiment, j'ai été patiente, hein. Je vous assure que j'ai été patiente avec eux et là au bout de 15 échanges de mails, j'ai dit c'est terminé, je vais pas perdre mon temps, fini. Donc je ne sais pas comment ils gèrent les envois, les produits, je ne sais pas comment sont leurs produits, etc. Mais au niveau de la relation marque-influenceur, c'est une catastrophe, ma chérie. Comment vous dire? Bref, donc vous ne verrez jamais de vidéo Zaful, je pense, sur ma chaîne. Sauf si vraiment, un jour, ils m'écrivent avec des phrases qui veulent dire quelque chose et des phrases qui répondent vraiment aux questions posées. Peut-être, faut jamais dire jamais. Mais là, pour l'instant, c'est pas d'actualité, vous voyez. Ensuite, de quoi je voulais vous parler? Ah ouais, un autre chanchon. Alors là, je vais être obligée de parler d'un chanchon parce que ça, c'est vraiment le chanchon qui m'escagasse au possible. Alors, à la maison, on a une box Orange. On paye un forfait qui a, je sais pas combien, mais c'est un forfait qui coûte parce qu'on a la fibre au maximum entre les deux filles, le chéri qui fait du gaming, moi qui upload mes vidéos et tout ça. Au niveau du débit, si vous voulez, il faut que ça envoie du pâté. Bref, donc on paye un certain coût et on se rend compte dernièrement que les replays, à chaque fois qu'on regarde un truc en replay, notamment Koh-Lanta le vendredi puisque ça passe le mardi, la qualité du replay est vraiment pourri de chez pourri. On téléphone à Orange, la nana de chez Orange nous dit ah ben oui, c'est pas normal, la qualité du replay normalement doit être exactement pareil que la qualité de la télé, enfin des choses que vous regardez en direct, etc. Ça doit venir du boîtier, il y a un mec de chez Orange qui va venir chez vous, on va vous changer le boîtier et vous verrez, ça sera nickel. Tout gratuitement, machin bitu. Le mec de chez Orange intervient, il change le boîtier, blablabla, il s'en va, il repart avec notre boîtier, notre ex-boîtier, c'est important pour la suite. On regarde le replay
replay est toujours aussi pourri. On rappelle Madame Orange qui nous dit, alors là c'était plus du tout le discours, c'est pas normal que les replays soient aussi pourris, c'était le discours, oui, effectivement, les replays sont pourris et de toute façon, même avec le nouveau boîtier, la nouvelle gamme de boîtiers Orange, la gamme de boîtiers qu'on vous a installé, ça n'arrange pas la chose, c'est toujours aussi pourri. Ancien boîtier ou nouveau boîtier, c'est pourri. Ah bah, on se dit zut, zut. Donc la nana qu'on avait eu au téléphone avant, qui nous avait dit c'était pas normal, apparemment elle s'était trompée. Ok, donc le mec est venu pour rien changer notre boîtier, blablabla. Et on s'aperçoit, en même temps, on lui dit mais ce qui est bizarre, c'est qu'avec le nouveau boîtier, on peut plus faire reculer. Avant, dans mon ancien boîtier, on pouvait reculer, on pouvait faire retour sur le truc. Là, avec le nouveau boîtier, on peut pas faire retour. Elle me dit c'est normal, c'est une des fonctions qui ne fonctionnent plus sur le nouveau boîtier. Donc, tout ça pour dire, je sais pas si j'ai été claire, parce que quand ils vous expliquent le truc, ils essayent de vous emmêler les neurones, hein, Orange, hein, mais en fait, c'est ce qu'on a dit à la nana d'Orange, on paye la même chose, le même montant, mais pour un service moindre, c'est-à-dire que la qualité du replay, ok, elle était pourrie avant, elle est pourrie maintenant, donc ça ne bouge pas, mais à mon avis, c'est pas normal, quand même, que le replay soit complètement pourri. Et deux, les fonctions retour, etc., qui étaient super pratiques, eh ben ça, tu l'as plus. Tu l'as dans le cululu. Donc, tu payes la même chose, mais pour un service moindre. Vive Orange. Apparemment, j'ai fait des recherches sur différents forums, etc. C'est le même truc pour tout le monde. Donc j'ai dit à la nana, bah rendez-moi mon ancien boîtier, parce que dans mon ancien boîtier, la qualité des replays était aussi pourrie, mais par contre, j'avais la fonction retour qui m'allait très très bien, donc rendez-moi mon ancien boîtier. Ah bah non, madame, c'est pas possible, on peut pas. Maintenant, les anciens boîtiers, c'est les anciens boîtiers. Donc, si vous avez Orange et que il vous dit, on va remplacer votre ancien boîtier, etc., non, dites non, parce que le nouveau boîtier, je peux vous assurer qu'il est beaucoup moins bien que l'ancien. Donc si vous donnez l'ancien, vous pourrez plus le récupérer et c'est de la merde. Voilà, donc Orange, si vous passez par là, voilà, je trouve pas ça normal du tout de payer autant pour avoir des services moins bien qu'avant, quoi. Dites-moi, ça m'intéresse aussi. Dites-moi, vous, si vous êtes chez quel fournisseur d'accès vous êtes, parce que moi, ça m'a agacé. Voilà, c'est une question. Si vous n'êtes pas chez Orange, dites-moi chez qui vous êtes. Dites-moi comment est la qualité de votre replay. Est-ce que la qualité, elle est aussi bonne que votre télé normale, ou alors elle est moins bien comme moi. Dites-moi, ça m'intéresse. Je comprends pas pourquoi la qualité du replay, elle serait pourrie en fait. Je comprends pas. Voilà. On va essayer de se calmer. On va finir sur un chouchou très curieux. Mais je trouvais ça super, mais je l'avais jamais vu. Ceci. Qu'est-ce que c'est? Ceci est un moulin à poivre. Alors, ce n'est pas un chouchou sur le moulin à poivre en tout cas sur le poivre 5 baies de Ducros, mais c'est un chouchou sur le packaging. Mais j'ai remarqué très récemment, mais je l'avais pas vu, mais c'est pas non plus très mis en avant leur bordel. J'ai remarqué très récemment que, regardez ce qui se passe ici. Vous voyez les petits ronds là? Un jour, je me dis, pourquoi donc on a des petits trucs ici? Et en fait, c'est hyper astucieux, c'est que si vous voulez un poivre gros grain, vous le mettez ici. Si vous voulez que ça moue un peu plus fin, vous le mettez ici. Et si vous voulez vraiment hyper fin, vous le mettez ici. Donc, c'est un moulin à poivre où vous pouvez gérer votre finesse de poivre moulu. Je trouve ça génial. Mais je l'avais pas vu, parce que en fait ils mettent juste une petite pastille ici. Il y a marqué réglable, mais franchement, quand vous utilisez votre poivre, vous regardez juste 5 baies, clac, vous êtes pas là à regarder la notice du bordel, quoi. Mais le fait de pouvoir changer comme ça, je trouve ça génial. Je trouve ça hyper astucieux. Bref, je l'avais jamais vu. Je ne sais même pas si d'autres marques que Ducros le proposent. Mais rien que pour ça, je vais continuer à acheter du Ducros. Parce que Ducros, il se décarcasse. Ça, c'est des références de vieux. Hein, on est bien d'accord. Bref, j'aime beaucoup ce truc-là. J'avais envie de vous en parler. On parle de tout. Écoutez, je crois que cette vidéo est terminée. Donc vous voyez que j'avais moult choses à dire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker. Si vous n'avez pas aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker. Voilà. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, bye bye.